Une nouvelle bulle va-t-elle voir le jour en Chine? Bien, c'est possible. Pendant quelques décennies, la croissance chinoise a d'abord et surtout été portée par la construction de villes nouvelles avec des millions de logements et la mise en place de vastes infrastructures, notamment ferroviaires. Le bâtiment, pris au sens large, représentait jusqu'à 25% du PIB chinois. Il a été la source de fortunes aussi rapides que gigantesques. Une bulle immobilière alimentée par les prêts des autorités locales qui se chiffrent en milliers de milliards de dollars, des chiffres qui donnent le tournis. Cette bulle a éclaté à l'image de la quasi-faillite du géant du secteur Evergrande qui est lesté de 300 milliards de dollars de dettes. Les mises en chantier ont diminué cette année de 25%. On ne compte plus les immeubles inachevés, les villes nouvelles quasi fantômes. Les faillites des promoteurs entraînent des cascades d'impayés. Les collectivités et les banques locales se retrouvent avec des créances irrécupérables. L'éclatement de la bulle a également ruiné des millions de Chinois qui avaient cru que la pierre protégerait leur patrimoine. Et elle a miné la confiance dans le système d'une partie de la classe supérieure chinoise. Alors il y a des faits qui sont symboliques. Il en est ainsi des sorties de capitaux. Depuis la levée du confinement, les valises de cash sortent de Chine pour aller s'investir aux États-Unis, en Europe, mais aussi au Japon. À Tokyo, il est assez courant de voir des Chinois acheter cash des appartements de plusieurs millions de dollars. Autre phénomène, les entreprises chinoises qui exportent et ont des filiales hors de Chine ont quelque peu tendance à ne pas rapatrier tous les bénéfices vers la mère patrie. Elles se constituent pour elles, mais aussi pour leurs dirigeants, des cagnottes à l'étranger. Le gouvernement chinois tente de freiner ces sorties de capitaux, mais sans beaucoup de succès, tant les circuits d'évasion mis en place, notamment grâce à la diaspora chinoise, tant ces canaux sont ingénieux et multiples. Mais ces sorties de capitaux commencent à poser un problème car elles s'accompagnent d'un fort ralentissement des investissements étrangers en Chine. Les tracasseries de la part des autorités chinoises, pour ne pas dire plus, dont sont victimes beaucoup d'entreprises, notamment américaines, se traduisent par une très nette chute des investissements en provenance de l'étranger. Tout ceci, sortie de capitaux et chute des investissements étrangers, a un impact sur la balance des comptes courants du pays. Alors certes, la Chine continue d'engranger des excédents commerciaux, mais elle n'a pratiquement plus d'excédent de ses comptes courants. Et c'est-à-dire que globalement, elle n'accumule plus de richesses comme auparavant. Alors pour tenter de compenser le moteur immobilier désormais à l'arrêt, le gouvernement central a décidé de procéder à des investissements massifs dans l'industrie manufacturière en ciblant tout spécialement le secteur automobile avec les véhicules électriques et les batteries, les énergies renouvelables avec notamment les panneaux solaires et les semi-conducteurs pour répondre aux restrictions imposées par les Américains dans ce secteur. Les investissements dans les nouvelles usines sont massifs et ils se font non à travers des prêts des gouvernements locaux, mais directement par des crédits du gouvernement central. Sur les 9 premiers mois de 2023, les prêts gouvernementaux à ces secteurs ont atteint 680 milliards de dollars, 10 fois plus que ce qu'ils étaient avant le Covid. Les secteurs choisis par Xi Jinping sont exactement ceux élus par Joe Biden dans l'Inflation Reduction Act, des secteurs également ciblés par les Européens, qui ont cependant, eux, un temps de retard à l'allumage. La voiture électrique et ses batteries, les énergies renouvelables et leurs panneaux solaires sont, depuis des années, les chevaux de Troie des industriels chinois. Ils maîtrisent la filière complète, notamment les matières premières, cobalt, terres rares. Et au passage, le pari de la voiture électrique par la Chine tient à un phénomène peu connu. Les Chinois, qui ne maîtrisaient pas le moteur diesel, ont choisi le moteur électrique pour s'affranchir d'une dépendance technologique à l'égard des Européens. En outre, le Chinois utilise essentiellement sa voiture en ville. Pour les trajets de moyenne et longue distance, il utilise le train ou l'avion qui bénéficient d'infrastructures modernes. Une différence de taille avec les marchés européens et américains et avec les marchés des pays émergents où la voiture est utilisée pour des moyennes et longues distances. Le passage aux véhicules électriques implique donc des investissements colossaux dans les bornes de recharge sur l'ensemble des territoires. L'automobiliste chinois, lui, utilise sa voiture en ville et la recharge le soir dans les parkings des immeubles. Ce basculement vers les véhicules électriques risque donc fort d'être un marché de dupes pour les Européens qui vont devoir affronter la concurrence chinoise massive, d'autant que les nouvelles usines qui sortent de terre, largement subventionnées, leur permettront de casser les prix.
En même temps, par ses investissements massifs dans quelques secteurs de l'industrie manufacturière, la Chine risque de créer une nouvelle bulle, car il va lui falloir passer par profit et perte les actuelles usines qui étaient loin d'être obsolètes. Pour les panneaux solaires, elle est déjà en surproduction. Et pour peu que les États-Unis et les Européens ferment en partie leur marché, eh bien la Chine va se retrouver avec des excédents de capacité de production que le seul marché intérieur ne pourra pas absorber. Ce serait alors, après la bulle immobilière, un nouvel éclatement de bulles, cette fois de l'industrie manufacturière, qui risquerait de plomber durablement l'économie chinoise.